Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc par les temps qui courent, s'amuser un petit peu, ça fait pas de mal. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire joujou un petit peu avec les courbes, donc les chemins, donc pour créer comme ceci des animations. On va jouer avec les normales des courbes, donc pour pouvoir obtenir comme ceci une animation d'un objet qui suit un chemin. Et comme j'ai modifié les courbes, j'ai modifié pardon les normales de la courbe, eh bien l'objet lui tourne également et suit donc les normales, puisque les normales, je vais en parler de ce que c'est les normales pour les personnes qui ne comprennent pas, qui ne savent pas encore ce que c'est éventuellement. Donc on va aller chercher donc le chemin, je vais vous le faire voir, il est là, hein, c'est juste pour vous faire voir ce qu'on va faire. Le chemin c'est ça en fait, et donc l'espèce de petit personnage ici suit le chemin parce que je lui ai demandé, je lui ai ajouté une contrainte et donc j'ai fait en sorte, et la contrainte elle est ici, hein, là voilà, j'ai fait en sorte qu'il suive ce chemin. Et donc en modifiant les normales, c'est-à-dire l'inclinaison des flèches qu'on voit ici, là, c'est ça les normales, eh bien je peux lui faire des loopings et tout ce qu'on veut en n'ayant donc aucune image clé, juste en modifiant les normales, en utilisant donc un outil qui est ici qui permet d'appliquer des rotations sur les normales. Donc on va s'amuser à ça. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les normales, pour vous donner un exemple tout simple, hein, imaginez par exemple que lorsque vous marchez, vous deviez avoir une normale, ce serait une flèche qui irait dans le sens de votre marche. Si vous marchez vers l'avant, vous allez avoir une flèche qui va se diriger vers l'avant, et si vous allez vers l'arrière, eh bien vous aurez une flèche qui ira en arrière si vous marchiez en marche arrière. Hein, vous prenez une voiture, bon voilà, c'est ça, c'est l'orientation des éléments dans l'espace. Donc voilà ce qu'on voit là. Hein. On voit donc le sens de marche. Donc les flèches vont dans ce sens-là, automatiquement l'objet va dans ce sens-là. Si les flèches arrivent de l'autre côté, je vais inverser les normales ici. Voilà, j'ai inversé le sens de la marche. Et donc mon petit personnage, lui, se déplace dans l'autre sens, tout simplement. Je pourrais également inverser le sens, on verra dans les explications, puisqu'on va partir sur une fenêtre vierge et on va animer comme ça un petit personnage. Donc le petit personnage, je vais vous le faire pour éventuellement amuser les enfants ou les faire un peu jouer avec Blender pour ceux qui ont envie. Par ces temps de confinement, ça peut les distraire et donc vous amuser également. Alors je repars sur une autre fenêtre et c'est parti donc pour cette petite animation simple à réaliser. Par contre je pars donc de l'idée que les personnes qui vont faire ont quand même des bases un petit peu sur Blender. C'est pas un tuto particulièrement pour les débutants hein, quand même. Hein. Voilà, alors voilà, on va faire ça avec Blender 2.82 et bah, pour commencer je vais ajouter un chemin. Voilà, j'ajoute un chemin, donc le chemin je vais dans courbe, et le chemin, voilà, ici, chemin, c'est là que ça se passe, voilà. Je vais me mettre en vue de dessus, mode edit, voilà mon chemin. Donc mon chemin, par exemple, je veux que l'objet que je vais déplacer se déplace sur l'axe Y, donc je vais appliquer une rotation RZ 90 par exemple. Voilà. Et donc là, on voit les arêtes ici, là. Donc ce sont les normales. Et si je mets un objet sur ce chemin-là, eh bien il avancera dans ce sens-là, donc sur l'axe Y, dans le sens de l'axe Y. Alors ce chemin, je vais le créer. Donc je vais sélectionner, donc je suis en mode edit, je sélectionne ici les vertices du chemin. Par exemple, ici je vais pouvoir le déformer comme ça. Ici j'extrude. Puis extrude, voilà, extrude par exemple. Allez, on va revenir comme ceci. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal, ok. Ou alors là, voilà. Allez. On va faire monter un petit peu. Voilà. Histoire de faire mumuse. Alors, maintenant je vais pouvoir donc incliner les flèches, parce que là, en réalité, voilà, ça va servir les flèches, mais bon, tout va rester dans le même sens. Hein, voilà. Si je veux modifier l'orientation de l'objet que je vais mettre dessus, eh bien voilà, je vais sélectionner les éléments. Ici, je clique là, et lorsque je mets mon curseur à l'intérieur du cercle ici, on voit que je peux incliner les normales.
Et donc là forcément, eh bien, mon objet va se déplacer avec des rotations, ce qui va me permettre de ne pas avoir... Voilà, là je vais carrément le faire tourner beaucoup. Là, comme ça on va faire un looping, enfin un looping, un tonneau plutôt. Et puis je vais finir avec celui-là. Donc là, il faut que je fasse attention. Là. Voilà, donc maintenant j'ai un chemin. Donc les normales sont modifiées. Et si je mets un objet sur le chemin, donc je vais aller chercher mon petit cube là. Alors j'en profite pour vous faire la démonstration, pour faire un petit personnage qui devrait amuser les enfants, pour ceux qui veulent faire joujou. Bon, c'est pas compliqué, hein. Je vais modifier un peu sa surface, S quand même, je vais le faire un peu plus petit, voilà. Donc attention à l'avoir ajouté avec ici le curseur 3D au centre. Donc j'emmène en mode edit et puis je vais sélectionner ici deux faces. Puis I, je vais faire des ailes en utilisant par exemple l'outil ici d'extruder un vide individuel. Voilà. Après je vais faire surface éventuellement. Non, si je fais surface comme ça va pas le faire. Il faut que je me mette en mode individuel ici. Donc ici je vais mettre en mode individuel. Où es-tu? Global, ça y est, où c'est que je sais qu'il y a tellement de machins. À force on finit par global. Mais ça c'est fou ça aussi, quel est mon mode individuel? Mais il est là, je suis bête moi. Voilà, origine individuelle, désolé. Il faut que je me réveille. Là je vais faire une petite surface Y. SY, voilà. Puis ici je vais lui faire une petite I, S, X, G, Y, G, Y. Là, extrude, E, surface, G, Y par exemple. Ici un museau, un nez, I, puis même surface, un peu plus que ça, puis G, Y, je le déplace, voilà, pour obtenir cette forme-là. Par exemple, voilà, j'ai une sorte de petite bestiole. Et puis je vais lui appliquer une subdivision de surface. Hop là. Petite subdivision de surface. Là. Ajouter modificateur, subdivision de surface. Voilà, ça donne ça. Je vais l'adoucir également. Donc, mesh. Donc, mode objet. Hein. Et puis, voilà, lisser ici. Voilà, j'ai mon petit personnage. Là, je peux y rajouter des yeux, je vais diviser. Allez hop, subdiviser, ok. Là, j'attrape ici c'est cette face-là et celle-là. I, je fais des faces internes, mode individuel. Là. Puis, je redivise encore, subdiviser. Puis, je vais aller donc dans Loop Tool. Et puis dans Loop Tool, je vais donc chercher cercle, voilà. Ok, surface. Puis je vais extrude, voilà. Pas comme ça, non, ça va pas le faire. Extrude, ok. Et pour arrondir ici les yeux, je vais faire CTRL moins. Non, je reviens en arrière. Je me mets en mode vertice, voilà, et CTRL moins. Là. Et puis G. Z, voilà, comme ça je gonfle un peu les yeux, j'ai une sorte de petit personnage comme ça amusant, voilà. Alors, ce petit personnage, je vais le mettre ici sur le chemin, donc je sélectionne, ok, et puis je vais aller ici, dans les contraintes, donc je vais lui demander de suivre le chemin, donc NURBS, là, voilà, donc le personnage est venu se positionner ici, et animer le chemin, là. Et lorsque je fais ça, donc là on voit qu'il n'est pas dans le bon sens,
Donc ce que je vais faire, je vais le mettre sur peut-être sur Y. Bon, je reviens au début, là c'est ça, c'est Y, non, c'est pas ça, c'est Z, donc Z-. Oui, il faudra peut-être que je mette suivre la courbe quand même si je veux que ça fonctionne. Voilà, et donc c'est Y. Donc, voilà, ça devrait fonctionner. Donc là, parce que tout simplement, on va voir. Hein. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et on voit que voilà, ça se promène dans tous les sens. Alors, le truc, hein, pour que le... En fait, l'animation se passe sur 100 images. Hein. J'ai déjà fait cette démonstration. Je vais ouvrir la timeline un peu plus. Là. Je vais essayer de l'attraper. Ça, c'est fou. Hein. Ça devient vraiment casse-pied. Voilà, donc là, j'ai une animation sur 100 images. Quand ça arrive le chemin, l'objet arrive au bout du chemin. Ici, c'est 100 images. Pour arriver à 250 images, je vais sélectionner juste le chemin ici. Donc forcément, ça va ralentir l'objet puisque j'ai plus d'images. Je clique ici, donc voilà l'icône qui correspond au chemin. Et je vais juste augmenter ici, c'est une valeur, chemin, le nombre d'images. Donc là, je vais mettre 250 images, ce qui correspond exactement à ici. Donc ici, par exemple, si je mettais 500 images, si je mets 500 images pour la fin de la vidéo, hein, début, fin, voilà, je vais mettre 500 images aussi. Voilà. Et comme ça, mon petit personnage va avancer tout doucement quand je vais faire la lecture. Voilà. Après, je peux régler la vitesse que je veux. Donc là, moi, je suis dans le mode workbench. Et voilà, mon petit personnage. Donc je vais l'accélérer un petit peu. Hein. Je vais remettre à 250. Là. Et 250 ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc bah, ça permet tout simplement de ne pas avoir à se casser les pieds quand on veut faire par exemple voler un avion, de créer des images clés et d'utiliser la timeline pour faire voler son petit avion, faire une petite animation pour, je dis un avion, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Du texte, on peut faire promener du texte sur un chemin, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Le texte peut se retourner, etc. Donc en utilisant cette méthode-là. Voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout simplement, le chemin a un sens. Ce sens, il est donc déterminé par les petites flèches que l'on voit là. On peut donc modifier l'orientation de ces normales, puisque ça s'appelle des normales, puisque chaque objet a des normales. D'ailleurs, pour bien déterminer les choses, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, bon là ce serait étonnant quand même, mais si je reviens ici donc dans le mode objet, que je rajoute un cube, on va voir les normales d'un cube par exemple. Je vais ajouter un cube, voilà. Voilà ici, cube. Voilà. Oui, mon cube, il doit être par là, voilà. Et si je veux voir quelles sont les normales de ce cube, je vais tout simplement aller ici et je vais cocher, non pas ici, mais en mode edit, pardon, et je vais aller cocher ici. On va y arriver, désolé. Voilà, dans cette fenêtre-là, je vais cocher ici les normales. Taille, normale, voilà. Je sélectionne ça. Je peux modifier la taille, voilà, pour avoir la vue des normales, donc des faces. Si je me mets en mode face, hein, voilà. Donc là, on ne la voit pas, la flèche, parce que, voilà, simplement, c'est le manipulateur ici qui la cache. D'ailleurs, voilà, je vais retirer le manipulateur. Donc voilà, on voit les normales, donc le sens d'orientation de chaque face. Là, on pourrait mettre une flèche ici et une flèche là, etc. Voilà, donc cette notion de normale, il faut bien la comprendre parce que, évidemment, on pourrait inverser les normales et se retrouver avec les flèches à l'intérieur, c'est-à-dire que changer carrément les faces de côté, puisque les faces ont un côté, hein, ils ont un côté extérieur, un côté intérieur. Donc voilà, cette notion de normale est intéressante à comprendre. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite écouter tous un bon confinement. Faites joujou, soit avec vos enfants, soit tout seul. D'ailleurs, au sujet des enfants, avant que je termine, je tiens à vous dire que mes tutos, je n'ai pas accepté que les tutos soient visibles par des ordinateurs sur lesquels les parents ont mis un accès particulier, un blocage.
Donc il faut, pour que les enfants puissent regarder les vidéos, si vous avez mis un contrôle parental, eh bien il faut que vous utilisiez ce contrôle parental, parce que j'estime que personnellement, je n'ai pas à décider pour les parents si c'est bon ou pas de regarder des tutos de modélisation 3D avec Blender. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Entre parenthèses, au sujet des enfants, vite fait, faites attention, puisqu'on est on va très très vite devenir addict de Blender quand on utilise cette application. Et donc il faut quand même un petit peu, lorsque vous mettez vos enfants dessus, contrôler le temps sur lequel ils vont donc s'amuser avec ça. Voilà, c'est un conseil. Il faut faire quand même très attention. On est là exactement dans le même principe qu'un jeu ordinaire. C'est un jeu. Et c'est pas bon pour les yeux, etc. Donc j'ai déjà fait expliquer qu'il fallait baisser la luminosité de vos écrans, etc. Donc ça c'est important pour pas vous retrouver à être obligé d'emmener vos gosses chez l'opticien un peu plus rapidement que la normale. Voilà, merci à tous et puis donc bon courage pour ce confinement.